Bonjour Thierry, tu es avec Zafira et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de son historique, pourquoi elle est là, d'où elle arrive? Son histoire, en fait, on la connaît pas trop. Elle vient d'Espagne. Elle est arrivée il y a 2 jours. C'est une jument qui est très très sensible. Et en Espagne, déjà, c'était assez difficile de pouvoir l'attraper. Parce qu'au box et dans la carrière aussi. Et donc la séance que je viens de faire là, ça a été une séance du coup pour lui donner confiance, confiance en moi et puis plus confiance en elle aussi. Et qu'elle trouve du confort surtout à être avec l'humain. Donc hier, j'ai fait une séance avec elle dans le rond de longe aussi, qui a été qui était plus difficile pour elle, émotionnellement et physiquement aussi, puisque elle, la réponse, voilà, quand elle a peur ou qu'elle stresse, etc., elle court. Donc elle court, elle sait pas pourquoi, mais elle court. Et donc du coup, hier, je l'ai laissé courir jusqu'à ce qu'elle comprenne qu'il y avait plus de confort avec moi qu'à courir. Et là aujourd'hui, on voit qu'elle a bien compris ça, qu'elle trouve plus de confort avec moi. C'est ce que je recherche du coup dans cette séance. Et du coup, le confort, comment tu lui apportes du confort auprès de toi? Je lui apporte du confort par les gratouilles. Elle aime pas trop le grain, donc tout ce qui est renforcement positif via la récompense alimentaire, ça marche pas avec elle. Donc du coup c'est enlever la pression ou me retirer parce que je suis trop près, du coup elle cherche à fuir, donc retirer ma présence, ou gratouiller à des endroits qu'elle aime bien, mais là elle avait tellement peur et était tellement préoccupée par l'environnement qu'elle savait pas, qu'elle n'exprimait pas en fait où elle aimait être gratouillée. Donc, dans un premier temps, ma première réponse, ma première récompense, ça a été de retirer en fait ma présence, donc de me reculer de quelques pas jusqu'à ce qu'elle accepte de se laisser toucher et gratouiller. Là c'est vraiment la toute première séance où elle accepte de se laisser gratouiller, parce que jusque là c'était juste impossible. Et du coup, toi, dans quel état émotionnel tu es quand tu fais cette séance, ou quelles sont tes intentions? Hier, quand elle tournait, qu'elle était complètement perdue, elle transpirait, elle était stressée, elle appelait sa copine, etc. Elle a dû faire, je sais pas, peut-être 7 ou 8 crottins dans la séance, voilà. Ce qui se passait, c'est que, évidemment, émotionnellement, je percevais entre guillemets sa détresse, quoi. Le fait qu'elle était stressée, qu'elle trouvait pas de solution. Et moi j'essayais de me centrer sur moi, de me relâcher et de lâcher prise aussi par rapport à la situation. Donc si elle voulait courir, moi juste je restais au milieu et je la laissais courir, voilà. Et de temps en temps, je mettais aussi un petit peu plus de pression quand elle allait près du bord et qu'elle me prêtait moins attention. Et dès qu'elle me prêtait attention, du coup je relâchais la pression. Et émotionnellement, comment je me sentais, pour être sincère, partagé un peu entre le fait de la charge émotionnelle que je percevais de la jument et le fait de me dire ok, relax, détends-toi, détends les épaules, etc. Et voilà, et en toute fin de séance, j'ai arrêté la séance sur un moment où elle a accepté de me suivre dans le rond de longe, où elle s'est laissée attraper avec le licol. Et j'ai arrêté la séance à ce moment-là, et sur vraiment une grande phase de pas et de calme, quoi. Et là, aujourd'hui, tu l'as perçu comment et comment c'était émotionnellement pour toi à ce moment-là? Aujourd'hui, je ne savais pas trop ce que ça allait donner la séance. Est-ce qu'on allait repartir comme hier ou est-ce que ça allait être beaucoup plus dans le calme? Mon intention, c'était en rentrant dans le rond de longe, c'était que ça se passe le plus possible dans le calme et la décontraction. Et c'est ce qui s'est passé. Au final, elle n'a pas trotté une seule foulée dans la séance. Donc c'était ce que je cherchais, que ce soit vraiment calme et qu'elle ait envie d'être avec moi. Elle me suivait, elle se laissait toucher, gratouiller un peu partout, et qu'elle arrive à exprimer aussi les endroits où elle aime bien. Donc ça c'est un peu timide encore, mais ça commence. Et donc voilà, objectif atteint, de travailler dans le calme.
Elle vit toujours en box. Là, on l'a laissée à côté de sa copine, du coup, elles peuvent se toucher toutes les deux. Et on est obligé pour le moment de la laisser en box parce que si on la met dehors, je pense qu'elle retourne en Espagne. Donc, du coup, pour le moment, voilà, elle est très proche, elle s'appelle avec sa copine, donc du coup, là, elles vivent ensemble. Du coup, la suite du travail, c'est quoi pour elle? C'est quoi fait la suite de la relation avec l'homme? Puisque, si je comprends bien, au départ, elle avait aucune relation, elle comprenait pas à quoi servait l'homme. Qu'est-ce que tu aimerais lui apporter dans J'aimerais lui apporter sa vision de déjà l'humain? plus de confiance. Là déjà, juste pour répondre à la question par rapport à ses conditions de vie aussi, le fait qu'elle ait plus de contacts sociaux avec sa copine, qu'elle ait du foyer à volonté, et qu'elle puisse se déplacer au moins quelques heures par jour, quoi. Pour le moment pas librement, parce que du coup, comme j'expliquais, si on la met au paddock, on la rattrapera plus. Et donc ça rejoint la relation avec l'humain, c'est qu'elle perçoive l'humain comme une source de plaisir et de confiance, que l'humain soit rassurant pour elle et lui apporte du coup du réconfort, et qu'elle ait envie d'être avec nous au lieu de fuir notre contact et d'être super inquiète quand dès qu'on la tient en longe, elle n'a qu'une envie, c'est de partir, donc elle bouge beaucoup ses pieds, etc. Donc l'idée, c'est lui apporter plus de sérénité et de confiance dans l'humain, quoi. Voilà. Est-ce que tu as un objectif en termes de temps pour pouvoir la libérer au paddock et pouvoir la récupérer sereinement? Forcément, c'est le temps le plus court possible, que je puisse lui offrir ça le plus rapidement possible. Mais après, j'ai pas d'objectif prédéfini de me dire voilà, d'ici une semaine il faut qu'elle ait fait ça ou ça, quoi. Qu'est-ce que ça va apporter en fait? Qu'elle soit relâchée déjà, elle vivra mieux, elle sera moins stressée, et que ça va apporter après beaucoup plus de sécurité pour la manipuler en sécurité, qu'il n'y ait pas de problème vis-à-vis de toutes les manipulations, que ce soit voilà, si elle se blesse ou quoi que ce soit. Et puis simplement le fait de vivre en harmonie avec l'humain, quoi. Qu'elle ne perçoive plus l'humain comme quelque chose de dangereux, quoi. Et on voit qu'elle a des traces sur la tête, hein. C'était là où elle était, il lui laissait le licol, c'est ça? Oui, il lui laissait, vu qu'il ne pouvait pas l'attraper, mais du coup il lui laissait le licol. Et c'est une jument qui tire au renard aussi, du moins comme elle est très sensible, du coup, elle a tendance à se défendre assez fort et à tirer au renard. Donc du coup, c'est pour ça qu'elle est marquée. Elle est marquée, d'accord, un petit peu sur le bord de la tête. Ok, merci beaucoup. Et du coup, après, tu la destines à quoi? Du coup, après, on va la destiner à la reproduction et à faire des concours de morphologie et surtout d'excellentes allures. Donc du coup, on la destine plutôt à cette carrière-là. Voilà, on parlait du regard, voilà, là par exemple, je la caresse, elle a les yeux mi-clos, elle est relâchée. Voilà, donc ça c'est top, quoi. C'était juste impossible quand elle est arrivée, quoi.